Pourquoi, pour les étudiants, trouver un appartement à l'étranger doit être difficile? On a tous déjà fouillé une tonne d'agences immobilières en ligne pour finalement trouver notre appartement à l'étranger. Et ben moi, ça a été ma situation il y a 2 ans. J'ai été admise pour partir étudier à l'étranger et je peux vous dire que j'ai littéralement fouillé toutes les agences immobilières pour pouvoir trouver où est-ce que j'allais dormir les 5 prochains mois. Et avec du recul et de l'expérience, je peux vous dire que vraiment, ça a été un travail titanesque. Parce que sur le côté, j'avais mes cours, mes partiels, mon job étudiant et accessoirement quand même une vie à vivre avec une famille et des amis. Et c'est vrai que concilier le tout, c'était parfois très difficile. Et en plus de ça, je ne savais même pas comment m'y prendre. Je ne savais pas où chercher, en quelle agence rechercher, à qui faire confiance, à qui poser mes questions. Est-ce que simplement le bien que je regarde sur Internet n'est pas tout simplement une arnaque? Ou encore le bien que je regarde sur Internet, est-ce que les photos correspondent bien à la description et finalement il n'est pas tout dégradé? Mais malgré toutes ces questions, j'ai quand même pu réussir à trouver un appartement. Et ça, c'était incroyable. Mais malgré tout ça, vous voyez, il n'était pas forcément conforme aux photos. Et là, j'étais vraiment dégoûtée. Pourquoi? J'étais fatiguée, déjà par le stress, le changement de vie, l'emménagement, la barrière de la langue, et puis tout simplement, le voyage, les valises. J'ai décidé d'appeler mes copains. Et je leur ai demandé, alors vous, comment c'était? Ils m'ont dit, Imen, ah là là, c'était compliqué. Et je me suis dit, mais c'était pas normal quand même. Pourquoi, pour les étudiants, trouver un appartement à l'étranger doit être difficile? Alors que moi, j'aimerais que ce soit aussi simple pour tout le monde. Que ce soit pour un Français qui aille en Malaisie, que pour un Chinois qui aille à Buenos Aires. Et ça, c'était pas facile. Alors, j'ai décidé de créer Olive. Donc, Olive, c'est un comparateur de logements recommandés par d'anciens étudiants. Donc, très concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour les futurs étudiants qui souhaitent aller en échange, vous renseignez votre destination et Olive vous proposera tous les biens déjà loués par d'anciens étudiants avant vous. Donc, vous trouverez donc le nom de l'appartement classique, les caractéristiques de l'appartement, les photos, et c'est là que ça commence à devenir intéressant pour nous, les étudiants, c'est qu'on trouvera des commentaires, des recommandations et des notations d'anciens étudiants. Et attention, c'est pas fini. Donc il y aura aussi des conseils à savoir sur place, donc des conseils pratiques comme par exemple le fait qu'à Bogota, il ne faut pas prendre des taxis jaunes parce qu'ils sont de mèche avec des agresseurs, donc toujours prendre des Uber. Plein de petites choses comme ça qui sont hyper intéressantes à savoir sur place. Vous aurez un tas de bonnes adresses locales et d'itinéraires de voyage déjà préparés. Et parce que Olive est beaucoup plus qu'un simple comparateur. Olive est un réseau d'étudiants qui s'aident, qui s'entraident, qui se partagent et qui se conseillent des bonnes adresses dans le monde entier. Parce que chaque étudiant, peu importe où est-ce qu'il va, qui décide d'aller étudier, a le droit de trouver un logement sûr, convenable et abordable. En fait, on compare bien plus que des appartements. On compare des rêves.